fait le bilan, une fois que le médecin a une idée, et que la situation perdure, à ce moment-là, on commence à essayer des traitements. On commence doucement, avec des traitements qui se prennent par la bouche au départ, en l'absence de cause, et puis ensuite par des traitements hormonaux, et puis ensuite, si rien ne marche, on parle de stérilité inexpliquée, et à ce moment-là, on passe à des stades ultérieurs, comme la fécondation in vitro, par exemple, quand il y a un mystère, et si le sperme est normal. En cas d'anomalie du sperme, là, on peut avoir recours à l'insémination artificielle. Il y a deux types d'insémination artificielle. Il y a l'insémination artificielle avec le conjoint, c'est-à-dire que c'est le conjoint qui donne son sperme, qui est recueilli dans une petite paillette, et on a choisi le meilleur de ces spermatozoïdes. Si vous voulez, il y a une petite préparation, une petite manipulation en laboratoire. Il recueille son sperme, on le centrifuge, on balaye, on nettoie, on fait tourner dans tous les sens, et puis il remonte les meilleurs, et on sélectionne que les meilleurs. Ce qui donne une chance supérieure à la femme d'être enceinte. Donc cette petite paillette avec les meilleurs, la sélection des meilleurs spermatozoïdes, et rentre dans l'utérus directement, et là, donc on leur permet de franchir l'étape du vagin, ou quelquefois ils n'arrivent pas à franchir cette étape-là, ils sont tout de suite dans l'utérus, et ils remontent plus vite vers les trompes, retrouver l'ovule de la femme. Donc ça donne un petit coup de pouce, si vous voulez. Et puis, si l'homme a ce qu'on appelle une azoospermie, c'est-à-dire 0 spermatozoïde, à ce moment-là, on ne peut qu'avoir recours à l'insémination artificielle avec donneur. Vous avez des centres en France qui s'appellent les sécos, qui centralisent tous les dons de sperme qui sont en France volontaires, gratuits, sur des hommes sains et qui ont déjà un enfant. Et à ces hommes-là, donc, à la suite d'une démarche administrative un peu longue, mais on y arrive, on peut avoir une paillette d'un donneur qui est appariée au futur papa. C'est-à-dire que si le papa est blond aux yeux bleus, on va choisir plutôt un type clair. Peut-être pas les yeux bleus parce que c'est très demandé, mais en tout cas un type clair. Vous voyez, s'il est immense, on ne va pas lui choisir la paillette d'un monsieur tout petit. Vous voyez, donc de façon à ce que l'enfant se sente, qu'il y ait une adéquation entre le père et le fils. Et d'ailleurs, le père est tout content souvent de dire on me dit qu'il me ressemble. Et donc voilà, ça c'est l'insémination avec donneur.